Évaluation des acquis des élèves. En situation d'enseignement-apprentissage, l'enseignant formé devrait évaluer la progression des apprentissages et les degrés d'acquisition des compétences chez les élèves de façon continue et objective. L'évaluation des acquis des élèves. À l'issue de cette activité, vous serez capable de définir les concepts, évaluation, critique d'évaluation, consignes, indicateurs, moyens d'évaluation, montrer l'importance de l'évaluation, décrire les types d'évaluation, identifier les moyens d'évaluation pédagogique mathématique. Ressources. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. Termes et expressions relatifs à l'évaluation. Évaluation. L'évaluation consiste en une prise d'information sur des performances ou des compétences qui sont ensuite rapportées à des objectifs à atteindre ou à former, ou à des formes, ou à des normes. En d'autres termes, elle consiste à déterminer dans quelle mesure les objectifs éducatifs fixés, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être sont atteints par l'élève. Différents types d'évaluation. Les tableaux suivants présentent les différents types d'évaluation ainsi que leurs fonctions respectives. Différents types d'évaluation. Il importe de savoir doser les évaluations. L'évaluation prédictive porte sur les prérequis d'une leçon. L'évaluation formative permet d'évaluer l'objectif spécifique en cours d'une séquence d'apprentissage. Il faut alors éviter qu'elle soit de mesurement longue et aller à l'essentiel. L'évaluation sommative devrait concerner tous les objectifs spécifiques des leçons. Examen semestriel, trimestriel et annuel, certificatif ou non. Les critères d'évaluation. C'est une mesure qui permet de sanctionner un travail produit. La consigne. La consigne est une instruction formelle donnée pour la réalisation d'un travail. Un indicateur. L'indicateur est une disposition qui oriente, qui renseigne les niveaux d'apprentissage. Moyens d'évaluation. Les moyens d'évaluation pédagogique est un ensemble d'outils pédagogiques que l'enseignant utilise pour contrôler les acquis réels de ses élèves après une activité pédagogique ou un apprentissage donné. Importance de l'évaluation. L'évaluation pédagogique permet de prouver si la matière du programme est bien assimilée, prouver si l'élève a des aptitudes requises pour aborder un apprentissage déterminé, le rôle diagnostique, prouver si l'objectif opérationnel est atteint, savoir, savoir-faire, savoir-être, rôle de contrôle. Détecter chez l'élève certaines insuffisances en vue d'un éventuel réajustement des objectifs et surtout d'une recherche des modules pédagogiques mieux appropriés. Différencier les élèves, les bons et les mauvais, rôle diagnostic, rôle de sélection. Reconnaître les erreurs qui bloquent l'apprentissage. Évaluer pour former. L'enseignant doit prendre en compte plusieurs critères lorsqu'il corrige les copies de ses élèves. Lorsqu'il donne aux élèves une tâche à effectuer, il ne doit pas se contenter de consigner les résultats produits par les élèves. Ceci est vrai pour les questions que l'enseignant pose au cours de la leçon, mais également lorsqu'il corrige les écrits des élèves. En effet,
L'enseignant doit veiller à ce que les cours de mathématiques permettent à l'élève de développer les capacités suivantes. Observer, interpréter, manipuler, raisonner, synthétiser. L'enseignant doit en outre s'assurer que les élèves rédigent convenablement, sans faute d'orthographe, en utilisant convenablement les unités proprement. Remarque, un élève peut comprendre ce qui est demandé et faire une petite erreur pendant ce calcul qui le conduit à un résultat faux. Dans ce cas, l'enseignant ne se contentera pas de noter les résultats, mais il fera bien de répartir les points pour toutes les étapes importantes de la résolution de la question. Pour illustrer ces recommandations, nous analysons l'exercice suivant, destiné aux élèves énoncé de l'exercice. Observe la figure et réponds aux questions suivantes. Question 1. Combien comporte-t-elle de triangles? Si l'enseignant peut tolérer que l'élève réponde, 3, car seule l'observation est sollicitée. Question 2. Détermine la distance et si cette question sollicite les capacités à raisonner de l'élève. Il doit constater que ABCE est un rectangle et en déduire que AB est égal à CE. Même si l'élève répond 5 mètres, il est nécessaire que l'enseignant lui demande de justifier sa réponse afin de l'habituer progressivement à démontrer. Question 3. Calcule l'aire ou superficie des triangles SCD. Ici, le maître peut noter plusieurs étapes, des questions pour la bonne formule, des points pour la bonne opération, des points pour les bons résultats. Exercice de réflexion. Dans le cadre du cours, il a été parlé de quelques recommandations que l'enseignant devrait prendre en compte lors des évaluations en cours de mathématiques. Pouvez-vous en rajouter quelques-unes en justifiant vos réponses?